Diaboline ne comprenait pas mon penchant pour la boisson. Hein. Elle expliquait comme elle pouvait. Elle parlait de la mort de ma mère pour le justifier. Mais qu'est-ce qu'elle connaissait de la mort de ma mère? Qu'est-ce qu'elle pouvait bien savoir de plus que ces ragots du quartier 300? Moi, je n'aimais pas lorsqu'elle évoquait de la mort de ma mère. C'est là que je m'emportais et devenais agressif. Or, j'ai toujours su dompter mes pulsions. Je ne me suis jamais laissé aller à la colère. Mais je jure que j'ai tout voulu refaire ma vie. En rapisser les pans, en raccommoder les trous, ne plus côtoyer le vin de la Sovenco. Mais est-ce que c'était de ma faute si on m'avait radié de la fonction publique? Je jure que j'ai tout voulu être enseignant. Je jure que j'ai tout voulu être entouré de mes élèves. Je jure que j'ai tout voulu leur enseigner la table de multiplication. Je jure que j'ai tout voulu leur enseigner le participe passé employé avec l'auxilié avoir et qui s'accorde ou ne s'accorde pas selon qu'il pleut ou ne pleut pas, selon qu'il fait jour ou nuit. Et mes pauvres élèves hébétés, désemparés et même révoltés m'ont posé la question de savoir pourquoi ce participe passé qui s'accorde aujourd'hui à 16 h ne s'était pas accordé hier à 12 h peu avant la pause café. Et moi je leur ai expliqué que, en ce qui concerne la langue française, les exceptions étaient plus importantes que les règles. Que quand ils auront appris et compris toutes les exceptions de cette langue aux humeurs météorologiques, les règles viendraient d'elles-mêmes. Elles couleraient des sources. Ils se moqueraient même de la syntaxe de la phrase lorsqu'ils auront appris et compris que la langue française n'est pas un long fleuve tranquille, mais un fleuve à détourner. À bien voir, hein. Il n'aurait jamais été un enseignant. Je n'ai pas de diplôme d'études supérieures. Je ne suis pas sorti d'une école de formation. Mais les diplômes forcent parfois les choses de la vie, hein. Les vraies vocations arrivent parfois par un concours de circonstances. Ce qui est curieux, c'est que ces pseudo-intellectuels aiment les lunettes rondes, la cravate, la veste. Car un intellectuel sans cravate est un homme nu qui ne peut pas penser avec assurance. Moi, je suis fier de mon itinéraire. Je ne sais même pas nouer une cravate, mais j'ai lu ce que j'ai pu ici et là. J'ai compris qu'on ne peut pas tout lire. Hein. Je m'en fous, hein. De bon mari, ça n'existe pas. J'étais l'homme qu'il lui fallait. Les autres ne sont que de pauvres menteurs et de pauvres profiteurs qui vont abuser d'elle jusqu'à la fatiguer. N'allez pas non plus croire que je suis jaloux, hein. Même si je n'ai pas tiré mon coup depuis un certain temps. Je suis conscient que ma vie sexuelle est comme le désert du Tartare. Il n'y a rien devant, il n'y a rien derrière. Il n'y a que les ombres de femmes qui me parlent. Je suis un homme au désir d'amour dans le lointain. Ne comptez pas sur moi pour vous parler d'amour. Que je le dise, hein, je ne suis pas un hystérique, encore moins un méchant. Oh non, je ne tolérerai pas qu'on me traite ainsi. Je suis un homme conscient, vous entendez? Je suis un homme conscient. Sinon, pourquoi les gens qui ne se prennent pas pour des soulards sont incapables de maîtriser la table de multiplication? Hein? Multiplier un nombre par 2, ça passe encore. Mais là où ça corse, c'est la multiplication par 9, avec les parties décimales et autres bazars.